Du côté série, ça a été une grosse découverte pour moi. Beaucoup de renouvellement et beaucoup de nouveautés. Et de séries qui se terminaient cette année-là. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. La première série de 2020 que j'ai découverte est une saison. Comme je faisais un semi-marathon du MCU dans l'ordre chronologique, c'était l'occasion de reprendre Daredevil. Et pour info, ce marathon, je l'avais mis en pause. Et j'ai eu l'occasion de reprendre. Et j'ai vraiment apprécié cette saison 3. Dommage qu'on voit pas Matt en costume, mais il y a Fisk et Bullseye alors... Et j'ai rien à rajouter à part que l'univers et les personnages sont toujours aussi cool. Et les nouveaux persos pareil. Donc on peut passer à la prochaine série. J'ai bien aimé cette saison, mais moins que la première. L'histoire était quand même sympa, et la fin est vraiment cool. Comme pour Daredevil saison 3, je l'ai regardé dans le marathon MCU, même si techniquement ils n'en font plus vraiment partie, mais presque. Et maintenant que j'y pense, le marathon je l'ai repris fin 2019, car j'avais découvert Iron Fist saison 2 cette année-là, et j'en ai parlé dans cette vidéo aussi. Pour revenir à Punisher saison 2, vraiment pas mal. Toujours intéressant, mais moins bien que la première saison. Je reste pas longtemps sur les séries car c'est pas une vidéo critique, donc on peut passer à la prochaine série. J'ai fait un autre marathon cette année-là. C'était un marathon Arrowverse, car la VF de Crisis on Infinite Earth sortait cette année. Et comme je l'avais déjà vu en VO, je savais ce qu'il y avait comme référence. Donc comme j'ai repris l'Arrowverse, car j'avais pas eu l'occasion de reprendre avant, avec mon frère, on s'est dit que pour Crisis on Infinite Earth, on va se mater les films et séries liés à ce multivers. Et on a commencé par la série Flash de 1990. Et ça se voit que ça a vieilli. Mais pour l'époque, ça va. C'est encore regardable quand tu te mets dans l'ambiance de l'époque. La façon dont Flash court est vraiment bien faite. Et le casting est vraiment cool. L'origin story est certes différente, mais bon, elle est vraiment sympa. Je vous conseille cette série si vous aimez Flash. Et c'est vraiment très années 90 par contre. Il n'y a pas d'histoire pour la saison, c'est vraiment un épisode, une histoire, même si les personnages et leurs relations évoluent. Et il y a aussi Danny Elfman à la musique du générique. Et c'est vraiment intéressant de voir le crossover Elseworld après avoir vu la série Flash de 90. Donc, prochaine série... Je vous ai dit, cette année j'ai rattrapé toutes les séries Marvel, et celle-ci est vraiment cool. L'origin story est vraiment sympa, et les histoires sont vraiment bien. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de saison 3. Et comme pour les autres séries Marvel à part Daredevil, il n'y a pas les costumes. Et c'est vraiment un gros défaut de ces séries. À aucun moment ils ne portent leurs costumes. Ça manque d'iconisation. Alors qu'à un moment, Tyrone prend la cape qu'a faite son frère. Et c'est la même que dans les comics. Ça aurait fait un peu kitsch, mais au moins il y aurait la tenue. Mais bon, le mal est fait, mais faut le dire. Le casting est vraiment bon, et la relation entre Tandy et Tyrone est vraiment intéressante. Et les deux saisons sont aussi bien l'une que l'autre. Bon, la prochaine série est une série qui a duré trop longtemps. Ah, Smallville. Je voulais en faire une critique, mais j'ai toujours pas eu le temps de finir de l'écrire. Et peut-être que dans l'année, j'aurai l'occasion de finir d'écrire et de sortir la vidéo. Elle a duré 10 saisons de trop. J'ai bien aimé les 3 premières saisons, même s'il y avait quand même quelques conneries. Et à la saison 4, c'est parti en couille. Ça aurait pu se terminer à 3 reprises dans les 3 dernières saisons, mais c'est finalement à la saison 10 que ça se termine. Et c'est presque la pire saison. Mais bon, de toute façon, c'est un très mauvais préquel. Et la fin est sympa, mais un peu bof. Et la meilleure saison, c'est la 2, car il y a quand même de nouvelles approches de l'origine de Superman. Et cette saison fait plus préquel que les autres. L'une des grosses qualités de cette série, c'est le casting. Et j'ai aussi maté cette série pour le crossover Crisis on Infinite Earth. Et c'est pas une série que je suis prêt de remater de sitôt. En vrai, c'est à voir qu'une seule fois. Donc, prochaine série... Sans pas sans plus. La meilleure saison de Jessica Jones, c'est la première, car il y a Killgrave et le scénario est meilleur. Cette saison est meilleure que la 2, mais de pas beaucoup. Je l'ai regardée, mais j'ai pas pris mon pied. Il se passait quasiment rien. Il y a que la relation Jessica-Trish qui est intéressante, et l'évolution de cette dernière. Le scénario en lui-même, bof. Mais bon, au moins c'est fini. Et c'est dommage car Jessica Jones c'est un personnage intéressant. Mais dans la série, pas assez exploité. Bon, la prochaine série est très ancienne. C'est une série cultissime. C'est très kitsch, mais c'était le but à l'époque. C'est une parodie de Batman. Mais il faut juste regarder la première saison et le film, car c'est assez répétitif. Mais bon, c'est sympathique. Je l'ai regardé pour aussi le crossover Crisis on Infinite Earth, car il y a une petite référence.
En gros, cette série est fun et débile. La prochaine série est aussi liée à Batman. C'est assez sympathique. Et ça respecte mieux les Birds of Prey que le film récent, à part pour Dean Allens qui est une mauvaise adaptation. Mais cette série n'est pas très parfaite. Par exemple, Huntress ne porte pas de masque. Pourquoi ? Ça c'est très con. Le casting est très sympathique par contre, mais l'histoire en elle-même est moyenne. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de saison 2 car ça méritait une amélioration. Mais bon, c'est comme ça. Et il y a aussi une référence dans le crossover Crisis on Infinite Earths, et la prochaine série aussi. J'ai découvert cette série à la bonne période, car la saison 5 est aussi sortie cette année. Et comme je l'ai dit précédemment, la série a aussi un lien avec Crisis on Infinite Earths. La série est vraiment sympathique. Un peu répétitif, mais le côté surnaturel apporte un petit quelque chose en plus. Et les personnages sont vraiment intéressants. Et leurs relations et leur évolution, pareil. Si vous n'avez pas regardé, allez-y. Et en plus, c'est assez marrant. Donc, on retourne dans du Marvel avec la prochaine série. C'est une assez bonne série. Ça aurait pu être mieux, mais ça fait le taf. Les costumes sont assez bien faits, et le casting est quand même cool. À la base, ça devait être un film, mais c'est finalement devenu une série. Et c'est vraiment pas mal. Il y a malheureusement un moment cliché, mais bon, ça en fait pas une mauvaise série pour autant. Et je conseille de regarder en VF. Ou si vous êtes bilingue, en VO sans sous-titres, car il y a beaucoup de parlotte. Mais l'action est quand même présente et c'est vraiment bien. Je vous la conseille. Et la prochaine série est, je crois, la dernière série Marvel que j'ai découvert. C'est une très bonne découverte, une des meilleures séries Marvel, et c'est lié au MCU, et l'adaptation a l'air d'être assez bonne. Les personnages sont intéressants, et l'évolution de leurs relations et de l'histoire pareil. Et la fin est une fin libre, car on nous fait poser encore des questions. Et une saison 4 n'a pas l'air d'être dans les cartons. C'est dommage car ça en mérite une. Si vous n'avez pas encore vu cette série, foncez. Donc passons à la prochaine. Une bonne série de 2020. Et le budget pour une série est vraiment bon. Les personnages et l'histoire sont intéressants, visuellement ça va, le casting est assez bon, ainsi que le jeu d'acteur. Par contre Grundy il est pas ouf visuellement, et que le chara design qui est bon. Mais les effets spéciaux... Et j'ai peur pour la saison 2 car ça va se passer sur CW. Après on peut avoir une bonne surprise. Mais bon, j'ai vraiment peur quand même. Bon, la prochaine série est la dernière saison. C'est vraiment une bonne fin. J'ai découvert aussi les saisons 3 à 6 il me semble, je suis plus sûr à partir de la 4, mais je voulais surtout parler de la saison 7 qui est sortie en 2020, et c'est ma saison préférée. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a plus de lien avec les films. On a parlé de Thanos dans la saison 5, mais on ne parle pas du claquement de doigts dans la saison 6. C'est comme si ça a été décanonisé d'une saison à l'autre, et c'est un des gros défauts des dernières saisons. Mais la saison 7 refait des liens, mais pas à Endgame, car cette saison c'est du voyage dans le temps, et c'est pour ça que c'est cool, et ça conclut bien la série, et je vais la revoir en VF un de ces quatre, car au moment où je tourne, c'est en train de sortir, mais je verrai quand j'aurai le temps. Et je me suis mis aussi à jour sur un autre univers. Une des meilleures séries Star Wars. J'ai commencé The Clone Wars en 2019, donc la suite logique, c'est Rebels. Et j'ai vraiment passé un bon moment. C'est vrai que certains chara design comme Anakin et Obi-Wan c'est pas ouf, mais ceux des personnages de la série, c'est vraiment propre. Et je suis super content de voir Vador, un des meilleurs personnages de l'histoire. À chaque fois qu'il apparaît, les frissons sont là. Et la série se termine sur un cliffhanger. Ceux qui ont vu savent de quoi je parle. Et c'est très bien incrusté dans le canon. Car ça se situe 14 ans je crois après l'épisode 3, et bien sûr avant l'épisode 4. En fait, c'est la formation de la rébellion que l'on connaît dans la trilogie originale. Donc c'est vraiment intéressant. Si vous êtes fan de Star Wars et que vous trouvez du temps, regardez-la. Mais faut voir The Clone Wars avant. Et quand on parle du loup... Comme je disais, j'ai découvert The Clone Wars avant Rebels. Et cette saison est sortie en 2020, donc bien après Rebels. Mais j'ai regardé cette saison avant Rebels. Et elle est intéressante, mais pas très cohérente. Surtout sur un événement en particulier. Les fans de Star Wars savent de quoi je parle. Et cette saison raccroche les wagons avec l'épisode 3. Et nous tease la série Bad Batch, dont le trailer est sorti il y a pas longtemps. C'était vraiment une bonne série et une bonne fin. Et la prochaine série n'est pas une bonne. Ah là là,
Ça s'appelle Résistance, mais ça ne se concentre même pas sur la résistance. C'est juste le personnage principal qui y est, mais il va faire l'espion sur une planète où il y a le Premier Ordre. Mais on le voit presque jamais faire ces trucs d'espion. Et ce délire aurait pu être intéressant si Kaz aurait été espion dans le Premier Ordre. Et dans l'épisode 9, ça aurait été lui à la place de Hux. On aurait rattaché les wagons. Mais non, à la place, il y a plein d'intrigues enfantines qui avancent pas l'histoire. À part certains trucs qui sont bien comme Doza. Mais le reste, c'est très bof. Il y avait de bonnes idées, mais c'est survolé et pas exploité. Il se passe rien dans cette série. Il y a Poe une fois sur deux car fanservice. Mais on s'en branle qu'il soit là en fait. Cette série aurait vraiment pu être intéressante. Mais beaucoup de choses sont cassées et le titre est mensonger. Regardez au moins une fois, mais ce truc-là doit être décanonisé. Et les idées que j'ai dites plus tôt auraient été intéressantes. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on quitte l'animation pour une autre série d'ici. J'ai vraiment bien aimé cette saison. Je la trouve même mieux que la première, car déjà elle est plus courte, et il se passe plus de choses. Mais après, normalement, une saison 2 c'est meilleur qu'une saison 1. Mais là, c'est un peu différent. Je sais pas trop quoi dire, car elle fait parfaitement suite à la première saison. Donc, on va passer à la prochaine série. Ah, ma série préférée. J'ai fait une critique sur la série car elle m'a beaucoup marqué. J'ai fait un marathon de 3 jours, donc une saison par jour. Et j'ai regardé au bon moment, car quand j'ai commencé, la saison 3 venait de sortir. Et c'est aussi grâce à Reg le Gorilla que j'ai regardé cette série. Et contrairement à ce que j'ai dit dans ma critique, Dark n'est pas une série parfaite. Car comme défaut, il y a le développement de personnages. Contrairement à la prochaine série... Une très bonne découverte, mais le scénario n'est pas très bien, à part dans les 2 premières saisons, car la 3 c'est un peu tiré par les cheveux. Et vu le trailer de la saison 4, ça va être pareil. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette série, c'est les personnages, qui contrairement à Dark, sont plus développés. Et Dark et Stranger Things sont un peu les contraires. Et j'aime beaucoup les relations de personnages, mais l'univers n'est pas aussi intéressant. Et j'attends la saison 4 pour voir ce qu'ils vont faire. Mais ça aurait pu clairement se terminer à la saison 3. Mais les catastrophes qui arrivent sont plus des prétextes pour développer les personnages. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et mon personnage préféré dans cette série, c'est Steve. Il a une des meilleures évolutions de personnage, et en même temps un glowdown si je puis dire. Mais vous verrez si vous n'avez pas vu. La prochaine série est aussi une série Netflix. Une des meilleures séries originales Netflix. Il y a le mix de mes 2 passions, et j'en ai fait une critique de cette série, et j'ai hâte de voir la saison 3. C'est vrai qu'à certains moments c'est un peu mou, mais qu'est-ce que l'univers est bien. Et ça se bat un peu avec Dark pour série préférée. Mais Dark a tellement un bon scénario et du foreshadowing que c'est difficile de classer entre les deux. Mais j'hésite quand même avec Umbrella. Les personnages sont vraiment intéressants, et il faudra que je me penche sur les comics un de ces 4. Si vous voulez mon avis en détail, la critique est dispo sur la chaîne. La prochaine série a aussi une de mes passions. C'est dans un commentaire de ma critique sur Dark qu'on m'en a parlé. La série est terminée depuis un petit moment, mais c'était vraiment un plaisir de découvrir celle-ci cette année. Ça traite du voyage dans le temps, et il y a quand même quelques foreshadowing. Il y a aussi un peu de déception et de très petites facilités scénaristiques. Les personnages sont vraiment intéressants, ainsi que l'univers, et j'aimais bien comment étaient les transitions entre différentes époques. Et si vous n'avez toujours pas vu cette série, je vous la conseille fortement. Il y a 4 saisons et vous allez passer un bon moment. Et la réalisation de chaque épisode est vraiment cool. Et je devais en faire une critique, mais j'ai pas trouvé le temps. Et je sais pas si dans l'année ça sera pareil. Bon, la prochaine série est une saison sortie en 2020. Ça faisait un moment que j'avais pas vu la première saison. Et c'était à la période où c'est sorti. Donc j'ai eu un an d'écart entre la saison 1 et 2. Et cette saison est vraiment géniale. C'est toujours aussi intéressant, et l'humour y est présent quand il le faut, ainsi que la violence. Et j'ai replacé cette série en top 1 grâce à cette saison. Quand je ferai une tier list, vous allez comprendre. Et si vous n'avez pas encore regardé The Boys, foncez. On retourne maintenant sur Netflix avec... Ça fait un moment que je voyais les gens en parler, et un pote m'a laissé les 2 premières saisons à l'époque où il n'y en avait que 2, et c'est les 2 meilleures. Car à la base, ça devait s'arrêter là, il me semble. Mais Netflix a racheté la série et a fait 2 autres saisons. Et la saison 5 arrive bientôt. La saison 3 est un peu tirée par les cheveux, mais ça s'en sort assez bien. Et les 2 dernières saisons ont plus de budget que les 2 premières. J'ai vraiment kiffé cette série avec tous les personnages qui la composent. Et je vais peut-être en faire une critique.
Alors allez regarder, c'est vraiment intéressant et il y a un peu d'originalité. La prochaine série est l'une des séries de l'année. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. Et c'est très rare ça, car les dialogues et l'action sont pertinents. Anya Taylor-Joy est devenue une de mes actrices préférées, et je l'ai revue dans Split et dans Glass, et ça a encore confirmé ce que je pense. C'est la première mini-série que je vois. Et il y en a une que je veux voir aussi, mais j'ai pas encore eu le temps. The Queen's Gambit est vraiment une pépite de 2020. C'est pas la meilleure série du monde, mais elle est vraiment prenante. Et comme je regardais un épisode par jour, il y a eu un petit manque après. Mais je suis vraiment content que ça se termine comme ça. Si vous n'avez pas vu la série et que vous ne savez pas quoi regarder, allez la voir. Bon, la prochaine série est aussi une saison de 2020. Elle est clairement mieux que la saison 1. C'est vrai que l'épisode 2 est un peu mou, mais le reste, c'est clairement de la masterclass. Beaucoup de fanservice bien fait, ça s'incruste bien au scénario, et j'avais du frisson à la fin. Et les épisodes ne duraient pas super longtemps. Si vous n'avez pas commencé Star Wars, regardez les films et regardez les séries. Faites un marathon quand vous avez le temps, et regardez-vous tout, car ça vaut vraiment le coup. À part Résistance. La prochaine série est un ensemble de plusieurs saisons. Ça faisait un moment que j'avais pas vu The Walking Dead. Et comme les gens parlaient en bien de la dernière saison, je me suis dit, il faut que je reprenne. Et j'ai tout recommencé et j'ai mis Fear the Walking Dead dedans. Et je n'avais vu que la première saison. Et ce marathon m'a permis de rattraper Fear the Walking Dead. Et j'ai pas encore fini. La saison 5 est dans la découverte de 2021. Et la saison 10, pareil. Et je préfère vraiment cette série à The Walking Dead. Il y a beaucoup d'idées de mise en scène, et beaucoup de bons choix scénaristiques. Et faut regarder d'abord The Walking Dead avant cette série. Il y a des ordres de visionnage sur internet. Mais moi, j'ai regardé dans l'ordre de sortie, et c'est vraiment intéressant. Si vous êtes fan de The Walking Dead, regardez cette série. On va maintenant entrer dans les 3 dernières séries découvertes. Je suis pas le plus grand fan de cette série, mais la saison 2 est vraiment meilleure que la saison 1. Après, la saison 1 c'était un début, mais il y avait quelques lenteurs dans la première saison qu'il n'y avait pas dans la deuxième. Et j'aime beaucoup la tournure que ça prend, et hâte de voir la saison 3. Mais je suis pas pressé. Elle est passée assez vite cette saison par contre. Je vous conseille cette série si vous ne l'avez pas encore vue. La prochaine série est vraiment une bonne découverte. Je croyais que cette série allait être classique dans le sens qu'on a le même message genre la drogue c'est mal. C'est un peu ça, mais c'est vraiment autre chose. C'est vraiment intéressant comment c'est raconté. J'aime beaucoup l'histoire, mais les personnages beaucoup moins. Pas pour tous tout du moins. Quand je dis détester, c'est j'aime bien les détester. Car c'est pas le type de personne que j'apprécie. Mais au fur et à mesure où ça avance, les opinions premières peuvent changer. Et à la fin de la saison, j'aime vraiment comment ça a évolué par rapport au début. Et voir Zendaya dans ce type de série, c'est vraiment cool. Ça prouve que c'est une bonne actrice. Et avec cette série, elle est dans mon top 1 des actrices préférées avec Anya Taylor-Joy. Mais bon, j'ai pas vraiment de top 1 car pour l'instant j'ai que 2 actrices préférées et 1 ou 2 acteurs préférés. Mais on n'est pas là pour ça. Et je vous conseille fortement cette série. Et on entre dans la dernière série qui n'est pas une saison complète. Comme je l'ai dit pour Fear the Walking Dead, j'ai fait un marathon de Walking Dead. Et je m'étais arrêté à l'épisode de la saison 10 quand ça sortait par semaine. Et je suis pas mécontent d'avoir rattrapé cette série, car l'épisode 15 m'a vraiment marqué. Là, The Walking Dead a vraiment remonté. Alors, si vous vous étiez arrêté, je vous conseille fortement de reprendre, car là, ça devient intéressant. Car c'est vrai que les saisons 7 et 8 sont un peu lentes, mais c'est un mal nécessaire. Donc je suis revenu sur toutes les découvertes séries de 2020, et je vais en chier pendant le montage, car j'ai beaucoup écrit et beaucoup parlé. Donc on va arrêter la vidéo ici. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et à activer la cloche. Partagez la vidéo et la chaîne. Mes liens pour mes réseaux sociaux pour me soutenir et ma chaîne manga sont en description. Et je vous souhaite une bonne année, et les séries ne sont pas prêtes de sortir de nos vies. Allez! Salut!